Aujourd'hui, en 2024, il n'a jamais été aussi facile de développer ses activités grâce au digital et plus particulièrement grâce à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'intelligence artificielle de manière efficace pour booster votre activité et développer votre business. On en parle après le jingle. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. Dans la première partie, je vais définir les termes clés. Dans la deuxième partie, je vais vous parler des différents moyens pour développer vos activités avec l'intelligence artificielle. Et enfin, dans la troisième partie, je vais faire un cas pratique sur mon téléphone pour vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez vous y prendre pour implémenter tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Alors, commençons tout de suite avec la première partie, la définition des termes clés. Les 2 termes clés que nous allons définir maintenant, c'est l'intelligence artificielle et l'ingénierie de commande. Commençons avec le premier terme, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle de manière concrète? Tout le temps, on entend parler de l'intelligence artificielle à tort et à travers. Mais qu'est-ce que c'est réellement? De manière très simple, l'intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques qui visent à créer des machines qui sont capables de simuler l'intelligence humaine. En d'autres termes, l'intelligence artificielle est un peu comme un ordinateur qui est capable de réfléchir et de résoudre les problèmes comme le ferait un être humain. Donc, ces ordinateurs ou encore ces machines sont capables d'effectuer des tâches humaines en fonction des informations qu'on leur donne. C'est comme s'ils avaient leur propre cerveau et en fonction des informations qu'ils ont et des instructions qu'ils reçoivent, ils sont capables d'effectuer des tâches de manière très efficace. Parfois, les tâches qu'ils effectuent sont même beaucoup plus efficaces que celles effectuées par les êtres humains eux-mêmes. Par exemple, ChatGPT. ChatGPT est une intelligence artificielle qui a fait un gros boom en 2022 et aujourd'hui, ChatGPT est utilisé par presque tout le monde. Vous pouvez demander n'importe quoi à ChatGPT et il va vous fournir une réponse. Peu importe. Vous pouvez même lui demander d'écrire un livre. Il va écrire un livre. Vous pouvez lui demander de rédiger votre calendrier éditorial et il va le faire. Vous pouvez même lui demander de rédiger un programme pour une formation et il va le faire, peu importe la formation. Donc, il n'y a vraiment pas de limite à ce que ChatGPT peut réaliser. En fonction de la définition de l'intelligence artificielle que je viens de vous présenter, vous comprenez que l'intelligence artificielle n'est pas un business, mais c'est un outil. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont tendance à dire qu'ils veulent se lancer dans l'intelligence artificielle. Or, l'intelligence artificielle n'est pas un business, c'est un outil. Donc, on ne se lance pas dans l'intelligence artificielle. On utilise l'intelligence artificielle pour effectuer des tâches bien spécifiques. À présent, le deuxième thème dont nous allons définir ici, c'est l'ingénierie de commande, ou encore appelé en anglais prompt engineering. Dans la définition de l'intelligence artificielle, nous avons parlé d'instructions, que les intelligences artificielles effectuent des tâches en fonction des instructions ou encore des commandes qu'ils reçoivent, en fonction des informations qu'ils reçoivent. Ils vont utiliser ces informations pour effectuer des tâches bien précises. Alors, le prompt engineering ou encore l'ingénierie de commande est tout simplement un processus de structuration d'un texte ou encore d'une commande ou d'une instruction qui sera compris par un modèle d'intelligence artificielle. En d'autres termes, c'est tout simplement une façon de pouvoir structurer sa demande afin que l'intelligence artificielle puisse produire les meilleurs résultats possibles. Comme je l'ai dit précédemment, les intelligences artificielles utilisent les données et les informations qu'on leur donne pour pouvoir produire des tâches ou encore pour pouvoir effectuer des tâches. Donc, ces informations ou encore ces instructions qu'on doit leur donner doivent être configurées d'une certaine manière pour que ça puisse produire les meilleurs résultats. Il est important de bien décrire ces instructions, les instructions qu'on va donner à l'intelligence artificielle afin que l'intelligence artificielle puisse les utiliser de manière optimale pour nous produire les meilleurs résultats. Et là, je vais vous prendre un exemple très simple pour que vous compreniez ce que je vais dire. Par exemple, si vous vendez des produits, vous vendez un lait de toilette pour les femmes âgées. Disons que vous partez sur ChatGPT. Vous voulez un texte de vente pour promouvoir votre lait de toilette. Une personne, si peut-être une personne appelée Marie, si Marie part sur ChatGPT et tape un prompt comme « Aide-moi à écrire » ou alors « Écris un texte de vente pour mon lait de toilette ». ChatGPT va rédiger un texte de vente, certes. Maintenant, si de l'autre côté, Sarah, qui vend également un lait de toilette pour les personnes âgées,
Si Sarah part sur ChatGPT pour rédiger son texte de vente et elle écrit un prompt comme « Supposons que tu es un copywriter professionnel, écris-moi un texte de vente avec la méthode AIDA, qui est une formule de copywriting pour écrire des textes de vente. » Elle dit « Supposons que tu es un copywriter professionnel, écris-moi un texte, rédige-moi un texte de vente avec la méthode AIDA pour promouvoir mon lait de toilette qui est fait particulièrement pour les personnes âgées. » Vous voyez que ces deux prompts ne sont pas les mêmes. Or, les deux prompts ont été faits pour le même objectif, pour promouvoir un lait de toilette pour les personnes âgées. Vous allez voir que les deux n'auront pas les mêmes résultats. Parce que Marie a été vague dans sa description. Donc, dans le prompt qu'elle a utilisé, c'était très vague. Elle a juste demandé, écris un texte de vente pour mon lait de toilette. Or, Sarah, elle a été beaucoup plus spécifique. Elle a d'abord dit à ChatGPT de se considérer comme un copywriter professionnel. Donc, elle a mis ChatGPT dans le contexte. Puis, aide-moi à rédiger un texte de vente avec la formule AIDA pour promouvoir mon lait de toilette pour les personnes âgées. Donc, le résultat que ChatGPT va donner à Sarah sera beaucoup plus efficace que le résultat que ça va produire pour Marie. Parce que Sarah a été beaucoup plus précise sur sa demande et son prompt est beaucoup plus efficace. Donc, c'est ça le prompt engineering. C'est tout simplement le processus de structuration d'une demande, d'une commande ou encore du texte qu'on va donner à l'intelligence artificielle afin de nous produire les meilleurs résultats. Maintenant, passons à la partie 2 de cette vidéo où je vais vous parler de comment utiliser l'intelligence artificielle pour développer ses activités. Je vais prendre ici trois domaines spécifiques dans lesquels l'intelligence artificielle peut grandement vous aider pour développer votre activité. Ces trois domaines, c'est premièrement votre personal branding, deuxièmement dans la création de contenu et enfin dans l'automatisation de votre activité. Je vais vous expliquer comment l'IA peut vous aider dans chacun de ces domaines. Premièrement, par rapport à votre personal branding, comment utiliser l'intelligence artificielle pour développer votre personal branding. Vous savez à quel point le personal branding est important, surtout quand on fait du business en ligne. Notre personal branding, c'est notre image de marque. Comment est-ce que les autres nous voient? Comment est-ce qu'on se présente à notre public? Quand on parle de personal branding, on parle particulièrement de l'image que nous donnons aux autres. Et quand on parle d'image, on parle des visuels qu'on partage en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore sur toutes les plateformes numériques. Les photos, les images et les visuels que nous partageons. Il est important de partager des visuels de qualité, des images de qualité, de haute qualité, des images professionnelles. Tout le monde n'a pas forcément le budget pour faire des shootings photos chaque mois pour pouvoir avoir des images professionnelles constamment. Donc, l'intelligence artificielle peut vous permettre de générer des images. L'intelligence artificielle peut vous permettre de générer des images de qualité, professionnelles et très réalistes. D'ailleurs, avec une intelligence artificielle comme Remini, vous pouvez générer des images professionnelles de vous-même. Des images extrêmement professionnelles et très réalistes. Il y a aussi l'intelligence artificielle Bing AI qui vous permet de générer des images avec des prompts bien spécifiques. Donc, vous pouvez générer n'importe quoi en fonction de l'instruction ou des informations que vous allez donner à l'IA. Et Bing AI va générer l'image en fonction des informations que vous allez lui fournir. Vous pouvez même utiliser ça pour faire des visuels. Donc, ça, c'est quelques exemples de comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour développer votre personal branding. Je vais maintenant vous montrer sur mon téléphone comment utiliser Bing AI pour générer des images de haute qualité en fonction des instructions que vous allez lui donner. Dans ce cas pratique, je vais vous montrer comment générer des images de haute qualité avec Bing AI. Alors, la première chose à faire, c'est de télécharger l'application Bing et de créer son compte Microsoft. Moi, j'ai déjà téléchargé et j'ai déjà créé mon compte. Donc, faites de même, téléchargez et créez votre compte. Une fois que vous entrez dans l'application, vous aurez cette interface. Puis, vous descendez sur Application, ici en bas. Regardez ici en bas à votre droite. Vous cliquez sur Application. Ensuite, vous allez partir sur Image Creator. Image Creator, voici ça. Voici Image Creator ici en bas. Voilà, vous cliquez là. C'est ici là que vous allez écrire les prompts pour générer vos images. Vous cliquez sur Image Creator. Ça va vous diriger ici. Là, vous voyez, il y a des images que vous avez générées.
Voici quelques images que j'avais générées précédemment. Donc, on va faire un petit exemple. Disons que je veux une image d'un lion qui est en train de boire du Coca-Cola. Donc, exemple banal. Génère-moi une image d'un lion en train de boire du Coca-Cola. Puis j'appuie sur créer. Là, l'intelligence artificielle va me créer l'image d'un lion en train de boire du Coca-Cola. Et puis, bam, voici les images générées par Bing AI. Comme vous pouvez le constater, voici les images que Bing AI m'a générées. Ça génère 4 images. Voici les différentes images du lion en train de boire du Coca-Cola. Donc ça, c'est un exemple. Vous pouvez même encore aller plus loin et bien décrire votre prompt. Vous pouvez demander de générer une image d'un lion furieux en train de je ne sais pas quoi. Ça dépend de l'image que vous voulez. Voici les exemples d'images que moi j'avais générées précédemment. Voici d'autres. Ici, là, je demandais une marque. Je demandais de créer une marque. Appelée Njoka. Une marque de boisson, de joker appelée Njoka. Une marque de boisson fraîche qui me donne des images pour le shooting photo de la boisson fraîche. Et ça a généré cela. Donc là, vous voyez, voici l'image de Hulk avec le drapeau du Cameroun. Donc, vous pouvez générer les images que vous souhaitez avec vos descriptions. La deuxième façon de développer votre activité avec l'intelligence artificielle, c'est dans la création de contenu. Aujourd'hui, avec un outil comme ChatGPT, vous ne devez plus avoir de problème de création de contenu. Vous savez que quand on parle de business en ligne, le contenu est roi. C'est avec le contenu qu'on vend, c'est avec le contenu qu'on communique, c'est avec le contenu qu'on se fait connaître, c'est avec le contenu qu'on convertit les prospects en clients. Donc, il est important de produire du contenu. Surtout du contenu qui va vendre et qui va faire en sorte que les gens puissent acheter vos produits. Aujourd'hui, avec ChatGPT, vous pouvez non seulement produire tout type de contenu, ça peut vous aider à produire tout type de contenu, mais également des contenus très persuasifs pour pouvoir vendre vos produits ou vos services. Que ce soit des contenus texte ou encore des contenus vidéo, il y a des intelligences artificielles qui peuvent vous permettre de faire cela en quelques secondes. Passons à présent sur mon téléphone pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer des textes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour créer des contenus texte. Alors, vous partez sur Chrome, sur votre navigateur Chrome. Si vous n'avez pas Chrome, téléchargez Chrome. Là, je suis déjà sur ChatGPT. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà sur ChatGPT. Pour le faire, c'est simple, hein, c'est très simple. Vous partez dans la barre de recherche, vous tapez chat.openai.com. Vous tapez sur ça et ça va vous diriger vers ChatGPT. Vous allez vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit. Vous allez vous inscrire et vous aurez une interface comme celle-ci. Alors, regardez. Maintenant, disons que je vais produire un texte de vente pour mon lait de toilette pour les femmes âgées. Alors, voilà ce que je peux écrire. Je vais écrire quelque chose comme « Supposons que tu es un copywriter. Tu es un copywriter professionnel. Donne-moi un texte de vente ou écris-moi un texte de vente pour mon lait de toilette destiné aux femmes âgées. » Alors, là, voici le prompt qu'on a utilisé. Maintenant, nous allons envoyer cela pour que ChatGPT puisse nous décrire, nous donner ce qu'on a demandé. Alors, voici ça. Bien sûr, voici un exemple de texte de vente pour votre lait de toilette.
Redécouvrez le soin ultime de votre peau nature avec notre lait de toilette spécialement conçu pour les femmes d'expérience, enrichi en agents hydratants et en nutriments nourrissants, blablabla. Bref, comme vous pouvez le voir, ChatGPT a généré le texte que j'ai demandé. Maintenant, vous pouvez être encore plus spécifique et parler des ingrédients qu'il y a dans le lait de toilette et parler des bénéfices même que les personnes âgées vont avoir pour pouvoir, en utilisant votre lait de toilette, pour que ChatGPT soit encore plus précis au niveau des résultats. Donc, vous pouvez demander n'importe quoi de ce genre à ChatGPT, n'importe quel prompt. Ça peut être, bref, dans votre domaine, ce que vous voulez. Peut-être, vous voulez des contenus, des idées de contenu. Donne-moi des idées de contenu pour ma page Facebook, qui est dans le domaine de je ne sais pas moi, si vous êtes dans la vente de cosmétiques, vous pouvez demander cela à ChatGPT et ça va vous produire le texte automatiquement. ChatGPT est gratuit. Il y a une version gratuite, c'est gratuit à vie, et il y a une version payante. Avec la version gratuite, vous pouvez déjà faire ce genre de tâches. Et c'est gratuit à vie, donc vous pourrez déjà générer plusieurs textes, plusieurs contenus de ce genre. Donc, c'est comme ça pour pouvoir bénéficier de ChatGPT. C'est complètement gratuit et c'est disponible dans tous les pays. Allez juste sur la barre de recherche de Google Chrome et vous tapez chat.openai.com et vous vous inscrivez et ensuite vous pourrez utiliser ChatGPT. Et enfin, la dernière façon d'utiliser l'intelligence artificielle dans votre business, c'est dans l'automatisation de certaines tâches dans votre activité. Il y a plusieurs tâches dans votre activité que vous effectuez constamment et que l'intelligence artificielle peut vous aider à faire. Par exemple, ça peut être dans la programmation de vos contenus ou encore dans l'envoi des messages à vos prospects, à vos clients ou encore à votre base de données. Il y a plusieurs machines qui peuvent vous permettre de faire cela. Enfin, pour ce dernier cas pratique, je vais vous montrer comment utiliser WhatsApp Bulk Sender sur mon téléphone portable qui va vous permettre d'extraire des contacts et d'envoyer des contacts en automatique à votre base de données. Dans ce troisième cas pratique, je vais vous montrer comment utiliser WhatsApp Bulk Sender pour envoyer des messages automatiques à des personnes sur WhatsApp. Donc, voici l'application WhatsApp Bulk Sender. La voici. Vous venez sur WhatsApp Bulk Sender. Je vous l'ai dit, ça c'est une application qui fait beaucoup de choses. Ça peut vous permettre de gérer votre business avec WhatsApp. Ça fait tellement de choses. Ça envoie des messages, ça crée des campagnes, ça programme des messages, ça extrait même des numéros dans les groupes, ça envoie des messages à des personnes qui ne sont même pas dans vos contacts. Donc, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, si vous voulez, par exemple, envoyer des messages automatiquement à des personnes sur WhatsApp, vous venez sur WhatsApp Bulk Sender, ensuite vous cliquez ici. Vous allez venir sur Create Campaign. Ma part est en anglais, mais vous pouvez traduire en français quand vous allez télécharger l'application. Vous venez ici là sur Créer une campagne. Si vous voulez envoyer des messages automatisés à des personnes sur WhatsApp, vous venez sur Créer une campagne. Puis là, vous choisissez où est-ce qu'on va prendre les contacts. Ça peut être dans votre liste de contacts, sur une fiche Excel, sur un SCV. Ça dépend de vous. Donc, on va choisir dans la liste de contacts. On va choisir dans la liste de contacts ici. Alors là, on va... Alors là, vous allez choisir peut-être manuellement les contacts à qui vous voulez envoyer des messages. Peut-être, disons que... Donc là, vous allez choisir les contacts. Et après, vous appuyez fini. Bon, et là, vous continuez à save. Ok. Vous entrez le nom de la campagne. Je vais mettre n'importe quoi. Hein. Mettre WhatsApp. Ouais. Bref. Bon, bref, là, je dois mettre à jour mon application. Mais c'est très simple. Vous pouvez également créer des campagnes avec un public spécifique et envoyer des messages. Vous venez sur Send Message. Vous créez le message que vous voulez envoyer. Bonjour. Bref, ça peut être un message commercial. Comment tu vas?
Ça dépend de vous. Et là, après avoir déjà créé les campagnes de vos publics, de votre public ou alors de tous vos contacts, vous appuyez sur envoyer. Là, vous choisissez. C'est cela que toutes les différentes campagnes vont être mis. Là, vous allez choisir à quel groupe de personnes vous voulez envoyer le message. Donc, vous pouvez créer des groupes de personnes à qui vous allez envoyer un message. Vous pouvez même extraire des groupes, des numéros dans des groupes et envoyer des messages automatiques. Donc, WhatsApp Box Sender vous permet de faire ça. Mais attention, il ne faut pas exagérer car il faut faire ça de manière prudente et de manière réfléchie. Parce que si vous saturez, WhatsApp peut vous bloquer. Donc, attention, il ne faut pas exagérer. Il faut l'utiliser de manière consciencieuse. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a apporté le maximum de valeur et que vous allez utiliser toutes les stratégies que je vous ai montrées dans cette vidéo pour pouvoir booster votre activité. Mon objectif était vraiment de vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour vous permettre de développer votre activité et vous faire gagner en temps, en énergie et en argent. Alors, n'hésitez pas à implémenter cela dans vos différents business. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à rejoindre mon groupe privé Digital Elite où je ferai une formation ce samedi sur le thème « Maîtriser la création de contenu, texte et images avec l'intelligence artificielle ». Durant cette formation, je vais vous montrer de manière beaucoup plus pratique et beaucoup plus profonde comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour générer des textes de qualité et des images de manière professionnelle. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en commentaire ou encore dans la description pour rejoindre mon groupe privé Digital Elite. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au tep à vous.